Je suis arrivée à l'église pour la première fois grâce à ma belle-mère. C'était en 2018 lorsque l'église a visité la Mongolie. Dans la prophétie, Dieu m'a dit que j'avais de l'insatisfaction dans mon cœur et que j'allais beaucoup apprendre. À cette époque, j'étais à la maison avec mon fils et je voulais travailler, mais je me sentais dans une impasse et je réfléchissais beaucoup à cela. Dieu m'a promis qu'il enlèverait toute tristesse, toutes les préoccupations et toutes les insatisfactions de mon cœur. Après cela, j'ai suivi des cours et lors de l'un d'eux, j'ai soudainement réalisé que Dieu accomplissait à ce moment-là sa promesse. J'ai beaucoup prié et une fois chez moi, j'ai ressenti comme si un voile tombait de mes yeux. C'est ainsi que j'ai continué ce cours qui m'a aidé à retrouver l'estime de moi-même. L'année dernière, lorsque l'Église est revenue en Mongolie, j'ai de nouveau reçu une prophétie et Dieu m'a promis que je participerais à une grande fête spirituelle et que je voyagerais beaucoup. Je n'arrivais pas à y croire, mais on m'a enseigné que cela arriverait en temps voulu selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que je me suis rendue au Kazakhstan. Puis en juin, j'ai voyagé au Japon où j'ai eu l'opportunité de recevoir l'enseignement de la part de la leader de l'Église, la sœur Maria-Luisa. Je veux témoigner de cela pour donner gloire et honneur à Dieu. À travers le glorieux don de prophétie, Dieu m'a fait la belle promesse qu'il nous donnerait une nouvelle descendance. Et ainsi, quelques mois plus tard, nous avons appris que j'étais enceinte. Le Seigneur avait dit que des temps difficiles viendraient, des moments de tristesse et d'épreuve, mais qu'il serait toujours avec nous, que nous devions continuer à le louer quoi qu'il arrive. Il annonçait que les médecins allaient me donner de dures nouvelles concernant cette créature, mais que je devais me rappeler que c'était lui qui l'avait placée là, que c'était lui qui ferait battre son cœur et qu'il confondrait les médecins. Il m'a dit que lorsque ces derniers parleraient, je ne devais pas les écouter, mais plutôt me souvenir de sa promesse et que tout irait bien. C'est ainsi que, avec mon époux, nous avons commencé à prier et à demander à Dieu. Lors des premiers examens, on nous a annoncé que notre petite fille était atteinte de trisomie 21 et que nous devions nous rendre à l'hôpital des grossesses à haut risque pour des examens approfondis, car il pouvait y avoir une atteinte cérébrale ou cardiaque. Le médecin nous a demandé si nous comprenions bien le diagnostic qu'il venait de nous donner, car mon époux et moi, nous l'écoutions avec calme, sans désespoir, nous rappelant la promesse de Dieu. Et bien que l'ennemi ait voulu semer l'inquiétude en nous, nous nous sommes toujours souvenus de la promesse, que notre bébé était vivante et que Dieu avait déjà exercé sa miséricorde. Lorsque nous sommes arrivés à la clinique spécialisée pour l'examen du cœur et du cerveau de notre enfant, la docteure nous a demandé « Savez-vous quel est le diagnostic de votre petite fille ?» Nous avons répondu « Oui, ils disent qu'elle a la trisomie 21. » Et elle nous a répondu « Aujourd'hui, nous allons seulement examiner son cœur et son cerveau. » Elle a commencé l'examen et riait, puis elle nous a dit qu'elle souhaitait nous expliquer qu'elle ne trouvait aucun signe de trisomie 21, que tout était normal et qu'elle était sûre à 99% que notre bébé était en bonne santé. Ensuite, elle nous a annoncé que son cœur et son cerveau étaient également parfaits et qu'il ne restait plus qu'à attendre la naissance pour confirmer qu'elle n'avait pas la trisomie 21. Cette même nuit, pendant la louange, le Seigneur m'a dit que l'ennemi voulait me voler cette joie, mais que je ne devais pas le permettre, que nous devions continuer à lui faire confiance, car une fois encore, il confondrait la science médicale et que je témoignerais de ses merveilles. À 8 mois de grossesse, les médecins ont constaté que le bébé ne pesait que 1,3 kg et qu'elle aurait des difficultés à naître avec ce poids. Ils nous ont conseillé d'essayer d'atteindre 39 semaines, car à cause de problèmes de santé, j'avais déjà des contractions. Nous avons continué à prier et, quelques semaines plus tard, en l'espace d'environ 15 jours, la docteure a été très surprise de constater que notre bébé avait doublé son poids en si peu de temps et qu'elle était désormais prête à naître. Le Seigneur, à travers sa sainte prophétie, continuait de me dire qu'il la guérissait encore.
et je comprenais qu'après tant de miracles, cet enfant naîtrait en parfaite santé, que Dieu ne permettrait pas au malin de lui nuire. Et bien que ma propre santé ait été mise à l'épreuve, il me gardait et m'avait dit que sa parole avait plus de valeur que celle d'un médecin ou d'une infirmière, qu'il serait avec moi lors de l'accouchement et que tout se passerait bien, qu'il me donnerait la force et que je vivrais aussi un moment de fête spirituelle. C'est ainsi que, par l'intermédiaire du frère Carlos Alberto Baena, j'ai reçu l'imposition des mains. Après cela, le médecin a décidé de déclencher l'accouchement, car il aurait été risqué d'attendre davantage. Une semaine après l'imposition des mains, j'ai été préparée pour l'accouchement. Les médecins ont dû choisir entre m'aider à stabiliser la situation ou extraire le bébé, car elle était en train de manquer d'oxygène. Après quelques instants, son rythme cardiaque s'est arrêté. Mais les médecins, mon époux et moi, nous chantions et prions pendant l'accouchement, demandant à Dieu de me donner la force pour qu'elle puisse naître. Je savais qu'il était avec moi. Finalement, après presque 2 heures d'efforts, le cœur du bébé s'est remis à battre, elle a pu naître, et nous avons rendu gloire à Dieu. Le médecin était très surpris, et au milieu de cette célébration, ils nous ont annoncé: la petite a un petit orifice dans le dos, ce qui signifie qu'elle a une spina bifida et qu'elle ne pourra pas marcher. C'est une situation très grave. Je me suis alors souvenu que le Seigneur m'avait dit qu'elle naîtrait en parfaite santé et que sa parole valait plus que celle des médecins. Nous avons continué à lui faire confiance et à le glorifier. Après de nouveaux examens sur l'orifice dans son dos, les médecins ont constaté qu'aucun liquide céphalorachidien ne s'échappait, que l'orifice était miraculeusement refermé. C'est ainsi que notre Dieu a sauvé notre petite une fois de plus, laissant sur son dos ce signe du grand miracle qu'il a accompli pour elle. C'est pourquoi le Seigneur m'avait dit qu'il serait toujours avec nous. C'est avec une immense joie que je vous présente mon miracle, les promesses de mon Seigneur accomplies par sa miséricorde et le soutien qu'il accorde à tous ces instruments qui ont prié pour moi avec constance. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Frères et sœurs, nous continuons de témoigner pour la gloire de notre Dieu. Le Seigneur a toujours dit à mon épouse qu'il allait sauver la vie de ma fille. Après tout ce que mon épouse vous a partagé, 4 jours après la naissance de ma fille, nous avons eu le premier rendez-vous avec le médecin. Au moment où le médecin était en train d'examiner ma fille, il a demandé à mon épouse d'enlever les vêtements de notre fille, et à ce moment, son nombril s'est détaché de son corps, et elle a commencé à saigner comme si on avait ouvert un robinet. À ce moment-là, mon épouse s'est rappelée de cette promesse que Dieu allait sauver la vie de notre fille et elle a présenté cette situation à Dieu pour lui rappeler. À partir de cet instant, les médecins ont commencé à agir et par miracle, ils ont pu désinfecter son nombril et lui soigner la blessure. Et quand le médecin s'est approché de mon épouse, il lui a dit: « En vérité, il s'agit d'un miracle que tout cela se soit déroulé ici, lors du rendez-vous médical. Si cela s'était passé chez vous, le bébé serait mort. » Et frères et sœurs, c'est un miracle. Notre bébé a 2 signes qui prouvent que Dieu existe et qu'il est avec nous. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à Dieu.